On est aujourd'hui le 12 dans le mois de Sivan. On a aujourd'hui encore terminé une journée sans supplication, sans tahanoun, car on est dans le dernier jour des 7 jours qui accompagnent la fête de Shavuot. Et on avait compris ensemble que le fait que ces journées-là s'appellent Yemem Milouim, on a encore l'odeur de Matan Torah. Et quelqu'un qui n'a pas pu à l'époque aller à Jérusalem pour voir le temple pendant Shavuot, il avait encore tout cette semaine, donc encore aujourd'hui, c'est une journée de joie avec l'odeur de la fête. Dans la paracha Be'alotra, il y a justement un midrash qui est amené, c'est le Yalkut Shimoni, rien à voir avec mon nom de famille, et il est amené aussi au nom du Ramban, le Nachmanite, qui est incroyable, parce que le paracha de cette semaine, ça commence avec la menorah, tout est beau, mais après, malheureusement, il y a beaucoup de plaintes et ça commence à se dégrader. Le peuple, il veut de la viande et il va avoir beaucoup des histoires que Moshe Rabbeinu va devoir gérer dans la paracha. D'où commencent tous les problèmes et ces plaintes-là? C'est que le fait, après Matan Torah, après Shavuot, c'est marqué dans la paracha, Vaïsson Me'ar Hashem Derer Shelo Shet Yamim. Tout de suite après qu'ils ont reçu la Torah, ils sont sauvés, comme ça dit le Midrash. Ils ont eu peur que Dieu il va charger encore plus que les 613 commandements. Et il y a la métaphore que Rashi l'amène, comme un enfant à l'école, vous savez, sans faire exprès, il y a une erreur, il y a la sonnerie qui a sonné plus tôt. Tous les enfants, ils vont prendre la fuite et tant mieux, on se sauve de l'école. Le fait qu'ils ne voulaient pas rester ou apprécier ce moment de Matan Torah, ils ont senti un petit peu trop de charge et ils voulaient se sauver. Voilà le début de tous les plaintes et tous les problèmes. Et le Ramban, il continue, il dit, si on n'aurait pas se sauvé, on aurait pris le temps, on aurait apprécié le moment de Matan Torah, on aurait resté avec l'odeur comme nous une semaine après, on aurait rentré en Israël tout de suite. Il n'y aurait pas eu la faute des explorateurs, etc. Le message pour nous, c'est une histoire vraie. C'est passé avec le Rav Wolbe, un très grand rabbin, Rabbi Shlomo Wolbe. Il y avait un couple qui avaient fait un beau mariage, il y a une vingtaine d'années. En plus, ils ont investi bien sûr comme tous pour les photographes, tout ce qu'il faut. Malheureusement, tous les photos et tous les vidéos, ils ont cramé. Il ne restait rien du tout. Ils étaient un peu tristes. Ils sont venus voir le rabbin. Le rabbin qui était très âgé, il les a dit, d'abord je vais vous dire que moi je n'ai pas du tout des photos de mon mariage parce qu'il s'est marié à l'époque de la guerre du monde. Mais il va leur dire comme ça, tant que vous respectez un l'autre, donc vous vivez le mariage à n'importe quel moment, il n'y a pas besoin de photos. Mais si c'est l'inverse et vous ne respectez pas, les photos c'est la honte. Quoi, il y en a des gens, ils investissent des millions, des milliers pour les photographes et tout, le mariage ne tient pas la route. Donc si on veut vivre le Matan Torah, voilà le message d'aujourd'hui, 7 jours après Matan Torah, on doit être toujours accompagné avec cette odeur de la Torah. Montrer à Dieu que c'est le guide de notre vie, c'est agréable, il y a une bonne odeur. Et non pas, allez vite, vite, j'ai fini la prière, hop, je me sauve. On n'est pas des enfants à l'école, on a compris le message et voilà comment on a une lumière un peu plus dans notre journée. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Talmidei Chaim Arbim Shalom Ba'olam Shenemar. Vechol Banaich Limudei